Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que femme accomplie dans notre quotidien pour ne pas finir complètement éclatée à la fin de chaque journée? Et oui, on sait que quand on est une femme active, qu'on soit salariée, freelance, entrepreneuse, si on a des enfants, que ce soit en bas âge ou des ados, etc. Bref, ça peut vite partir dans tous les sens, sans parler des tâches ménagères. Il se peut que le soir, arrivé à 20h, il n'y ait plus personne, on soit très très mal, épuisé, énervé, triste, bref. L'idée, c'est de trouver des choses à mettre en place pour avoir une bonne gestion tout au long de la journée et être bien à la fin de la journée, pouvoir profiter de sa soirée. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment d'identifier les sources de stress. Et oui, on est très nombreuses à être soumises au stress et on oublie même qu'il est possible de ressentir une paix intérieure. Et pourtant, oui, on peut totalement se réveiller le matin et se sentir sereine, bien, zen, aller prendre son petit-déj en se disant que la vie est belle et que malgré les challenges qui nous attendent dans la journée, ça va le faire et qu'on est contente d'être en vie. Oui, c'est possible. Le problème, c'est que nos vies modernes, nos rythmes de folie font qu'on banalise cet état de stress et on croit même que c'est normal de se sentir super mal toute l'année, d'attendre les vacances. Et les vacances, évidemment, ne sont jamais suffisantes. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui me génère tout ce stress? D'où ça vient? Avoir une prise de conscience, c'est déjà 50% du boulot. D'accord? Tant qu'on ne sait pas ce qui nous stresse, on ne se connaît pas, on ne maîtrise pas son environnement, on ne maîtrise pas son planning et juste on est en train de subir. Donc la première question, c'est tu sais quoi qui me stresse en ce moment? Est-ce que c'est que j'ai une trop grosse charge de travail? C'est abusé en fait, je ne peux pas faire tout ce travail dans ce temps-là, ça ne colle pas donc c'est impossible, donc du coup ça me stresse beaucoup. Est-ce que c'est une deadline, quelque chose, un événement à fort enjeu? Je sais que pendant 3 semaines, je vais être dans un état un petit peu costaud, mais après ça va se calmer. Est-ce que c'est un manque de soutien de la hiérarchie, des collaborateurs, du conjoint? Est-ce que c'est des conflits, des tensions, des incompréhensions? D'où ça vient? D'où vient ce mal-être, ce stress, peut-être ces angoisses, cette tristesse? En tout cas, c'est important d'identifier dans tout le brouhaha qu'on peut avoir au quotidien, c'est d'arriver à se dire ça va, ça va super bien, ça marche bien. Là par contre ça va pas, et puis ça non plus ça va pas. Ok, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire c'est pas grave de s'avouer qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas nul d'identifier qu'il y a certaines choses qui nous stressent ou qui ne fonctionnent pas bien. Parce que souvent, on reste dans la technique de l'autruche, parce que notre ego nous protège, on ne veut pas s'avouer à soi-même que certains aspects de notre vie ne nous conviennent pas, parce que ça va faire trop mal, ça risque d'être trop douloureux à entendre, et ça risque aussi de nous mettre face à nos responsabilités, de devoir changer des choses. Donc, c'est important de se dire, ok, je suis une grande fille, je ne veux pas subir ce mal-être au quotidien toute ma vie, je veux reprendre les choses en main, donc je vais faire un petit point avec moi-même, dire ok, qu'est-ce qui foire? Qu'est-ce qui m'apporte du stress? Qu'est-ce qui me rend malheureuse? Et on fait un petit point. En parlant de points, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé. C'est un rendez-vous de 45 minutes avec un membre de mon équipe pour faire le point sur votre situation et mettre en place ensemble un plan d'action. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Donc c'est sur candidature. Si votre profil match avec ce que l'on fait, évidemment, on sera très très heureux de vous proposer un rendez-vous et de vous offrir ce bilan personnalisé. Donc ça, c'est la première chose. Ok, j'identifie mes sources de stress, mes sources de mal-être. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment? Sur quel point je vais avoir besoin de travailler, d'avancer et peut-être même de faire des changements. Et pas de pression, parce que quand on est le capitaine du navire, c'est nous qui prenons les décisions. Donc, pas de pression, juste on ouvre les yeux et on devient consciente de ce que l'on vit, de ce qui se passe dans notre vie. Deuxième chose importante pour avoir un mieux-être, c'est de caler des moments de détente pendant la journée. Ça paraît impossible, A priori, comme ça, à première vue, je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai déjà pas le temps, j'ai à peine le temps de déjeuner, comment tu veux que j'ai le temps de mettre des moments de détente? Les moments de détente on n'est pas obligé d'être sur 3 heures de détente, simplement des petites soupapes de décompression. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être 10 minutes de respiration, porte du bureau fermée, écouteurs, ou si on est en open space, on va marcher pendant un quart d'heure avec les écouteurs, on écoute une vidéo YouTube qui va nous permettre de faire le vide, si on peut appeler ça comme ça. Ça peut être aller faire du sport entre midi et 2, ça peut être... peu importe en fait, ce qui est important c'est de se dire on n'est pas sur de l'apnée toute la journée en étant complètement éclaté à 20h
soit on s'écroule de fatigue, soit on s'engueule avec monsieur parce que tout le monde est sur les nerfs, en tout cas rien ne va et tous les soirs c'est le même problème, ou tous les soirs on crie sur nos gosses parce qu'on est à bout de nerfs. L'idée c'est vraiment de se dire je vais avoir une gestion de mon énergie et de mon état émotionnel qui est souple de jour comme de nuit, et non plus des trucs où je suis à fond, je suis tendue, je suis énervée, et puis après ce week-end c'est barbecue, je m'éclate, c'est la fête, ah mince lundi on repart bosser comme des malades. Non, l'idée c'est de trouver un confort au quotidien, c'est-à-dire au lieu de faire les montagnes russes, ouais super c'est le week-end, le barbecue trop bien, ouais, en même temps j'en peux plus, mes enfants ils me fatiguent, je suis fatiguée, je dois m'occuper de tout, ah bon tiens un moment je regarde Netflix, je me détends enfin, ah je retourne au boulot, c'est lundi matin, mais c'est horrible, c'est invivable. Et moi en tant que hypersensible, c'était ma vie. Quand j'ai compris que c'était possible de se gérer, de s'auto-gérer pour avoir un bien-être au quotidien, de ressentir une paix intérieure, se ressentir de la joie et d'avoir une gestion des pics de stress qui est totalement différente, mais ça m'a changé la vie. Je me dis mais c'est dingue, on peut être solide de l'intérieur, comprendre son propre fonctionnement, se donner de l'importance, être bien avec soi-même, et avoir cet espace pour soi. Voilà, c'est vraiment, je prends l'exemple dans ma formation avec les clientes que j'accompagne, je leur donne l'exemple du jardin intérieur. En fait, tu as ton jardin intérieur, tu as la barrière, et tu es là, tu cultives ton bien-être en gérant ces moments de détente, en faisant des choses qui t'épanouissent, etc. Et puis il y a plein de choses que tu vas laisser à l'extérieur, des choses qui seraient venues te torturer, te blesser, t'énerver, te fatiguer, tu laisses ça à l'extérieur. Il y a vraiment un bien-être qui se met en place et c'est fou. Et parfois, ça peut être un peu incompris par des personnes qui sont encore dans ce délire de « ouais, je suis énervée, je suis pas bien, je suis stressée, je suis triste, la vie c'est nul, c'est pourri, etc. » Parce qu'ils sont vraiment torturés par leurs émotions. Et quand ces gens-là te voient en mode « bah non, c'est cool, c'est bien, la vie est belle », tiens, mais tu prends quoi? Non, je prends rien en fait, j'ai juste appris à gérer mes émotions, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à me redonner de la valeur, j'ai appris à ne plus être dépendant du regard des gens, de ne plus attendre la validation des uns et des autres, de ne plus attendre d'avoir une autorisation pour avancer dans ma vie, et du coup je me sens vachement bien. Voilà. Bref, donc vraiment cette idée de gestion des journées, d'une main de maître, quoi, vraiment de se dire bah voilà, je décide de mon planning, et même si on est on a des horaires imposés, ou voilà, on peut pas faire tout comme on veut tout le temps, tout ce qu'on veut, c'est de se dire bah là j'ai une fenêtre de tir, je vais en profiter pour faire ça. Là on me propose ça, je vais peut-être dire non en fait, au lieu de ne pas savoir dire non et de dire oui parce que je veux pas vexer la personne, bah peut-être que je vais dire non à la personne pour me dire oui à moi. Et ce n'est pas être égoïste. Parce que plus on cultive, plus on se donne de l'importance, mais d'une manière équilibrée, évidemment, pas une manière pathologique où on est égoïste et on fait du mal aux autres, pas du tout. Plus on se donne de l'importance en mode, bah, c'est important que je sois en forme, c'est important que je me sente bien, c'est important que je fasse telle et telle chose pour mon bien-être, bah, plus on est heureuse et plus c'est positif pour les autres, évidemment, parce qu'on est bien dans ses baskets, on a plus... on est plus disponible parce qu'on est bien, on est plus intéressante, on est plus inspirante, on est plus encourageante, plein de choses. Donc le truc c'est pas de se dire tant pis comment je me sens à l'intérieur, il faut que j'aide les autres, il faut que je sois là, il faut que je sois compétente, et puis bon bah moi bah tant pis je passe après et je fais un peu comme je peux. Non, c'est l'inverse. Je me gère, donc j'identifie mes sources de stress, je vois là où ça part en vrille, je vois ce que je peux faire pour régler ça, j'aménage des moments de détente, des moments de plaisir, des moments où je fais un reset dans mon cerveau pour stopper ce mental incessant. Je développe l'intérieur, je solidifie l'intérieur, c'est hyper important de le comprendre que c'est dans ce sens pour qu'ensuite ça rayonne et que les autres puissent en bénéficier, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout part de soi en fait. Et c'est un peu cliché, mais pourtant c'est la vérité. Donc si on veut continuer dans les clichés, on peut aussi dire que tout dépend aussi de l'amour de soi, de l'amour qu'on se donne, parce que
Quelqu'un qui ne se donne pas d'amour, qui ne s'aime pas, qui ne se respecte pas, évidemment, elle ne va jamais penser à se donner des moments de détente, à se réserver des créneaux relaxation ou sieste dans la journée pour son bien-être. Elle va toujours passer après les autres, après les urgences, après les trucs importants, après ci, ça, etc. Et même, elle pourrait avoir inconsciemment ce comportement de remplir au maximum le planning pour surtout ne jamais avoir à faire face à soi-même et ne pas avoir le temps de prendre soin de soi, parce que si on est convaincu qu'on ne mérite pas de prendre soin de nous, eh bien on va faire en sorte peut-être de ne pas avoir la possibilité de prendre soin de nous. Comme ça nous donne raison et ça nous arrange. Voilà, c'était un petit aparté qui peut piquer un peu, mais c'était important de le dire. Alors, troisième conseil dans cette vidéo, on va terminer avec ça. Évidemment, ça recoupe ce qu'on a dit, c'est la gestion du temps et des priorités. Et pour avoir une bonne gestion des priorités, eh bien, c'est de ne pas avoir peur de planifier, de déléguer et de ne pas tout mettre sur le même plan. Ne pas penser que tout est aussi important, ne pas penser que tout est urgent. Parce que ça aussi, c'est une grosse erreur de tout mettre au même plan. C'est dire, tout est important, tout est urgent, je dois tout faire. Et quand j'aurai tout fini, je me sentirai mieux. Sauf que dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand tu as fini toutes tes urgences, tu en as d'autres qui arrivent. Je veux dire, on a parfois ce truc de se dire, c'est la cata, à fond, j'y vais, je me tue à la tâche, et après, comme ça, je pourrais relâcher. Mais sauf qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des gens qui ont des demandes. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver comme un chef d'orchestre à gérer tout ce petit monde, à gérer toutes ces demandes et à se gérer soi-même. Et c'est comme ça qu'on commence à être bien. Et dans quelque chose qui nous stressait, qui nous énervait, qui nous fatiguait, on reprend les choses en main. Et au lieu que ce soit notre environnement et les gens qui nous dominent, on domine. Alors, quand je dis on domine, on prend les choses en main, on fait des choix conscients, on dit oui, on dit non, on délègue, on replanifie en conscience, en assumant et surtout en se sentant bien dans nos baskets. Prenez bien soin de vous, pensez bien à vous abonner à la chaîne et on se dit à bientôt. Ciao!